Et Shalom Akim. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kudash. Alright. Kaholayim la Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Alright, cette leçon portera sur. On va prouver comment Issa Edom n'est pas la nation de Japhet. Ok? La raison pourquoi j'apporte ce sujet, c'est que nous avons vu la soi-disant controverse qui se passe avec le joueur de basket Kyrie Irving. Alright? Il semblerait qu'il a posté un documentaire qui se trouve sur Amazon qui s'appelait Hebrews to Negroes. Ok? Un documentaire qui porte, selon les sources, sur euh, sur comment les soi-disant noirs, latinos et amérindiens sont israélites. En fait, je crois qu'ils se concentrent plus sur la tribu de Juda, comme si, les négros, comme si eux sont les vrais Israélites. Ok? So, à ce qui paraît, il y a certaines vérités dans ce documentaire, notamment que les soi-disant noirs sont israélites. Ok? Mais selon ce que les apôtres ont dit, ils disent dans ce documentaire que Issa, l'autoproclamé en blanc, est Japhet, ok, et non Issa, right? So ils disent en fait que l'autoproclamé en blanc, ok, est Japhet, ok, alright? Donc, qui serait même pas un sémite, même pas un fils de Shem, mais en fait qui serait de la descendance du fils de Noah, Japhet, ok? Alright? Ce qui ne pourrait être plus loin qu'un mensonge, ok? Alright? Puisque en fait, Issa est un sémite, ok? Il est un hébreu, il est un sémite hébreu, ok? Mais un hébreu édomite, ok? Et non un hébreu israélite, puisque Issa, le soi-disant en blanc, ok, autoproclamé en blanc, est de la descendance d'Abraham, Isaac et Issa. Ok? Et qu'est-ce qui va prouver cela, que le soi-disant en blanc est Issa? Eh bien, on va le prouver dans cette leçon. Ouais, ceci, on commence dès le début. Ok? Euh, en fait, on va commencer directement au point. Ok? On va aller dans la bénédiction qu'a reçue Issa. Ok? Le fils de Isaac, le frère de Jacob. Ok? Euh, Ça dit ici, Genèse 27 et 37, ça dit, et Isaac répondit et dit à Issa, voici, je l'ai établi ton Seigneur, et je lui ai donné tous ses frères pour ses serviteurs, parlant de Jacob, et je l'ai pourvu de grains et de vin, et que ferai-je donc pour toi, mon fils? Verset 38, et Issa dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, même moi aussi, ô mon père. Et Issa éleva sa voix et pleura. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera en la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Issa, Edom, régnera sur la planète Terre. En fait, qu'il aurait le contrôle de la planète Terre au complet. Ok? Il aurait le pouvoir sur la planète Terre. Alright? Et Issa, présentement, aujourd'hui, a le contrôle sur la planète Terre. C'est lui qui règne sur la planète Terre. Ok, verset 39, je relis. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera en la graisse de la terre et la rosée du ciel d'en haut. Et tu vivras de ton épée. Ok, et tu serviras ton frère et il arrivera quand tu auras la domination que tu briseras son joug de dessus ton cou. Right? So, il faudrait que Issa Edom ait la domination. Ok? Euh, non seulement ça, mais qu'il ait
qu'il ait la terre au complet en sa possession. OK? Alright? Allons au livre de, allons au livre de Job. Le livre de Job, chapitre 9 et verset 24. Ça dit ici, la terre est livrée aux mains du méchant. Le méchant, c'est Esau Edom, okay? L'autoproclamé en blanc. Il couvre la face de ses juges, sinon, où et qui est-il? Okay? Esau Edom est le méchant. Qu'est-ce qui prouve cela? Si on va dans le livre de Malachie, le premier chapitre, et on commence directement au troisième verset. Et j'ai haï Esau, le Seigneur qui parle. Et j'ai haï Esau, j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Tandis qu'Idom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai. Et on les appellera la frontière de la méchanceté et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Ouais, donc Esau est le peuple envers qui le Seigneur est indigné pour toujours, contre le peuple est toujours fâché contre, donc il y a toujours de la haine contre, ok? Il a haï Esau, ok? Non seulement Esau, mais sa descendance complète, ok? C'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours, ok? So, Esau est le méchant, ok? Et le méchant a présentement la terre dans sa possession. Ok? Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Ok? Alright? Rapidement, allons au livre de Daniel. Le livre de Daniel, chapitre 4, verset 17. Ça dit ici. Cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut et y établit le plus ignoble des hommes. Right? Et c'est ce que le Seigneur a fait présentement. Okay? Dans ce siècle, il a établi le plus ignoble des hommes parlant des soi-disant hommes blancs, des autoproclamés hommes blancs, okay? Dont leur vraie nationalité est Idom, ok, ce sont des Édomites, ok, ok, de la progéniture de Esau, ok, et non Japhet. Et qu'est-ce qui prouve qu'ils sont, qu'ils sont des Édomites et non Japhet? Eh bien, vu que Esau, l'ignoble, le plus ignoble des hommes, ok, vu que, comme on a lu dans le livre de Genèse 27, ça dit qu'il régnerait, qu'il aurait la terre en sa possession, ok, qu'il aurait la domination et qu'il aurait la graisse de la terre, ainsi de suite. En d'autres mots, qu'il aurait le contrôle sur la planète Terre. Et bien, si on va au livre de 4 Esdras, chapitre 6 et verset 7, ça dit, je répondis, quelle sera la séparation des temps? Quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? Il me dit, depuis Abraham jusqu'à Abraham, c'est supposé dire Isaac, depuis Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Esau. Right? Et on voit ça dans le début. Jusque lorsqu'on va au livre de Genèse, le 25e chapitre, le 23e verset, ça dit, et le Seigneur lui dit, à qui? À Rebecca, deux nations sont dans ton utérus. Rebecca étant la mère de Jacob et de Esau. Deux nations sont dans ton utérus et deux sortes de peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. Et lorsque les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, voici, il y avait deux jumeaux
dans son utérus. Et le premier sortit rouge. Ok, ceci est la caractéristique distincte de Esau. Ok, il est rouge. Ok, en d'autres mots, le sang se dévoile dans sa peau. Ok, lorsqu'il rit et lorsqu'il est fâché, lorsqu'il pleure, ok, le sang se dévoile. Lorsque le soleil le frappe, le sang se dévoile. Ok, c'est comme si sa peau est transparente. Et le premier sortit rouge, ok, tout couvert comme un manteau de poils. Et il appelait Esau. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Esau, et on appela son nom Jacob. Ok? Après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Esau. Et ceci est représentant de comment Jacob n'allait pas laisser son frère Esau s'échapper. Ok? Il n'allait pas le laisser vaincre sur lui. Ok? Mais que, et il allait le prendre. Ok? Et ceci est symbolique au fait que Esau ne va pas surmonter Jacob. Même s'il est sorti le premier, ok, Jacob l'a tenu dans son talon, ok, et Jacob va vaincre Esau dans les derniers temps, ok. Alright. Et après cela sortit son frère et sa main tenait le talon d'Esau et on appela son nom Jacob. Et Isaac était âgé de 60 ans quand elle était en retard. Donc si on retourne à la prophétie de 4 Esdras 6 et verset 8, ça dit ici, il me dit, depuis Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Esau. Esau est la fin de ce siècle, ok, de cet âge où nous sommes présentement. Esau est la fin de ce siècle et Jacob est l'origine du suivant. Ok? Jacob est l'origine du siècle de l'âge qui va suivre. Ok? Ce qui prouve qu'il faut que les Édomites allaient régner dans ce siècle. Ok? Avant que Jacob règne. Ok? Et non Japheth. Japheth a déjà eu son tour de régner. Quand est-ce? Eh bien, si on va à la statue dans le livre de Daniel, ok, qui énumère les différents empires qui allaient être établis sur la planète Terre et qui allaient régner, ok, euh, euh, si on va au livre de Daniel chapitre 2 et verset 32, la tête. Je commençais à verset 31. Toi, ô roi, tu voyais et tu contemplais une grande statue. Cette grande statue, dont l'éclat était excellent, était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de la statue était d'or fin, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses hanches d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu voyais jusqu'à ce qu'une pierre soit taillée dans ses mains, laquelle frappa la statue sur ses pieds qui étaient de fer et d'argile, et les brisa en morceaux. Alright? Et cette pierre représente Yahweh Shai, celui qui a frappé les pieds de la statue. Les pieds de la statue représentent le dernier empire qui allait régner. Ok? Euh, ok? Et qui est ce dernier empire de fer et l'argile? Il s'agit des Édomites. Ok? Les Édomites sont les derniers à régner sur la statue et sur la planète Terre avant la venue de notre sauveur Yahushua. Ok? En ce qui concerne Japhet, il représente l'argent. Ok? Ok? Verset, euh, verset 37. Toi, ô roi, tu es un roi des rois parce que le Dieu du ciel t'a donné un royaume, puissance, force et gloire. Ok? Parlant de Nebuchadnezzar qui était à la tête du royaume des Babyloniens. Et qu'en quelques lieux où demeurent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a donnés en ta main et t'a fait dominer sur eux tous. Tu es la tête d'or, right? Et après toi, il s'élèvera un autre royaume inférieur à toi. Ok? Et ce royaume parlait du royaume des Mèdes, euh, Medes en anglais. Ok? Médée. Ok, qui était par la suite a été surmonté par le royaume des Perses, ok,
ok? En fait, les Mèdes et les Perses se sont joints pour combattre les Babyloniens, mais par la suite, les Perses ont surmonté sur les Mèdes, ok? Mais ces Mèdes sont les Japheth, ok? C'était des Japheth, ok? Ok? Ça dit ici, et après toi, il s'élèvera un autre royaume inférieur à toi, puis un troisième royaume des Rhin qui dominera sur toute la terre. Ouais, sur le royaume de l'argent représente les Mèdes et aussi la Perse. Ok, verset 40. Et le quatrième royaume sera fort comme le fer. Euh, ok. En fait, les reins représentent les Grecs. Ok. Et le quatrième royaume sera fort comme le fer. Ce royaume fort comme le fer représente les Romains, puisqu'ils utilisaient des, euh, des instruments de fer pour combattre à la guerre. Ok. D'autant que le fer brise en pièces et assujettit toute chose, et que le fer brise tout, il brisera en pièces et écrasera tout. Ouais, parce que l'Empire romain était un des plus grands empires, ok, du monde connu, ok. Ceux qui ont mis plusieurs nations en leur subjection. C'est devenu une hégémonie, ok. Tout comme l'Amérique fait présentement, ok. Mais le point est que les Grecs ainsi que les Romains étaient des Édomites, ok, qui étaient à la tête du royaume des Grecs, commençant par Alexandre le Grec, ok, fils de Philippe le Macédonien, ok, qui lui était Amalek, ok, Amalek est une des tribus de Issa, ok, so les Grecs étaient des Édomites, ok, les Romains, ok, étaient que Julius César, euh, Claudius, euh, Pompée, ok, pour en nommer quelques-uns, c'était des Édomites, ok? Ça dit ici, euh, ça dit ici, verset 41, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, le royaume sera divisé, right? Ceci, ce dernier empire, ok? Qui est le nouvel empire romain, ok? Euh, Encore une fois, des Édomites qui constituent cet empire, ok? Les Édomites, des nations édomites de l'Union européenne et de l'OTAN, ok? Ça dit, mais il y aura en lui de la puissance du fer, et d'autant que tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse, et comme les orteils de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ainsi le royaume sera en partie fort et en partie brisé, ouais, parce qu'il y a une division dans cet empire, ok? Il y a des nations qui sont plus fortes, il y a des nations qui sont faibles, ok? Les nations qui sont plus faibles, ce serait comme quoi? L'Italie, l'Irlande, euh, Portugal, l'Espagne, ok? Alright, juste pour en nommer quelques-uns, la Grèce, ok? Ce sont les nations les plus faibles, mais il y en a qui sont plus fortes et que l'Allemagne, la France et non le Royaume-Uni, ceux-là sont plus forts, ok? Donc il y a une division dans cet empire, man, ok? Verset 43, et comme tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse, ils se mélangeront par la semence des hommes, mais ils ne se joindront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établit, oh, ça dit, et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple, mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes et subsistera pour toujours, right? Et dans les jours de ces rois, right? Dans les derniers temps, Yahweh Shemiosha est en train de bâtir son royaume. Ok? Finalement, son royaume va s'accroître, ok, à la venue de notre Sauveur Yahweh qui va mettre fin au royaume qui règne présentement, régné par les Édomites. Ok? C'est pour ça qu'on lit dans 4 Esdras 6 et 9, et Issa est la fin de ce siècle, et Jacob est l'origine du suivant. Ok? Donc il faut que ce soit Issa qui règne présentement. Ok? Et non Japhet. Ok? Ce qui prouve que les Édomites règnent présentement. Ok?
Et c'est contre les Édomites que le Seigneur va faire la guerre. Si on va au livre d'Isaiah 63, verset 1, qui est celui-ci qui vient d'Édom? Pas Japhet. Ça dit, qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bozrah? Bozrah représente une ville de Issar, ok? Avec des vêtements teints. OK? Right? So, le Seigneur va venir avec des vêtements de guerrier. Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec droiture et qui ai pouvoir de sauver. Yahweh Shai. OK? Yahweh Shai, he is the deliverer. He delivers, il sauve. Yahweh Shai, celui qui a le pouvoir de sauver. Alright? Right? C'est contre Esau qui va faire la guerre. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui écrase dans la cuve? J'ai été seul à écraser au pressoir, et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les écraserai dans ma colère, je les piétinerai dans ma fureur, et leur sang s'aspergera sur mes vêtements et je tacherai tous mes habits. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Ok? So, le point est que Yahusha va venir faire la guerre contre ces Édomites, ok, et non contre euh, Japhet, ok. Ok, même si toutes les autres nations vont servir les Israélites, le target, ok, le target de Yahusha, c'est vraiment Edom, ok, c'est Edom qui règne présentement sur la planète Terre, ok, c'est Edom qui régnait durant le temps des Romains lorsqu'ils ont crucifié notre Seigneur, ok. Donc c'est contre Edom que le Seigneur va faire la guerre encore une fois. Isaiah chapitre 34. Ok, ça dit ici. Et verset 5. Car mon épée sera baignée dans le ciel. Voici, elle descendra sur Édom. Ok, l'épée représente les armes nucléaires. Ok, car mon épée sera baignée dans le ciel. Voici, elle descendra sur Édom. Right? Parlant plus de l'Amérique, man. Ok, parce que c'est en Amérique, encore une fois, que la grande majorité des Israélites sont mis en captivité. Ok, right? Les soi-disant hommes noirs, latinos et amérindiens. Ok? Ça dit, et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Ouais, c'est contre. C'est, ces Édomites sont réservés pour l'heure du jugement. Ok? Le peuple que j'ai maudit pour le jugement. L'épée du Seigneur est pleine de sang, elle est devenue grâce de la graisse et du sang des agneaux, des chèvres de la graisse, des rognons, des béliers, car le Seigneur a un sacrifice à Bosra. Ouais, Bosra représente l'Amérique. Et un grand carnage au pays des Dômes. Ok? So, le grand carnage lors du jugement va vraiment frapper les Édomites. Hein, ok? Ceux qui étaient destinés à régner en dernier. Ok? Dans ce siècle. Ouais? Et c'est contre eux que le Seigneur Yahweh Shai va venir faire la guerre. Ok? Et non contre Japhet. Ok? Ouais? Ce sont les Édomites qui ont volé notre terre. Ok? Qui résident dans notre terre. Ok? C'est c'est euh, c'est ces Édomites. Ces gens-là qui restent, qui règnent, qui sont dans la terre d'Israël présentement sont des Édomites, ok? Spécifiquement des Amalekites, ok? Ils sont de la tribu de Amalek, de la nation de Issa, Idom, ok? Allons au livre d'Ézéchiel, chapitre 36 et verset 5. Ça dit ici, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmiosha, assurément dans l'ardeur de ma jalousie, j'ai parlé contre le reste des païens et contre l'Idumée. Idumée est une façon grecque, forme grecque de dire Édom. Ok, et contre l'Idumée tout entière qui se sont attribués ma terre en leur possession avec joie de tout leur cœur et avec des pensées rancunières. Right? Pour le jeter dehors comme proie. Right? So, ce sont ces Édomites qui ont pris notre terre, you know, et ils se sont réjouis d'avoir, volé l'identité, l'héritage des Israélites. Ok? Mais le Seigneur les a en fait réservés pour le carnage, pour le jugement. Ok? Réservé qui? Les Édomites, le peuple contre qui il est. Ok? Le peuple qu'il haït.
Ok? Et c'est par la suite que le Seigneur va établir les Israélites pour être euh, les prochains gouverneurs sur la terre. Ok? Ézéchiel 36 et 12. Ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmioshay, parce qu'Édom a agi contre la maison de Juda en prenant vengeance et s'est rendu grandement coupable en se vengeant d'eux. À cause de cela, ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmioshay, j'étendrai aussi ma main sur Édom et j'en retrancherai hommes et bêtes et je le réduirai en désert depuis Théman et ceux de Dédan tomberont par l'épée. Right? So, le Seigneur va grandement juger ces Édomites. Man. Okay? Le jugement, comment les Mèdes sont tombés du pouvoir ne sera même pas comparable à comment le Seigneur faire, va réduire ses Édomites. Ok? Juste rapidement, Genèse 36, verset 8, ça dit ici. Et Issa demeura au Mount Seir. Issa est Édom. Ouais, juste pour clarifier que Issa est Édom. Ok? Et le père des Édomites. Ok? Ouais, ça dit ici. Et voici les générations d'Issa, père des Édomites sur la montagne de Seir. Right? So, um, j'avais quelques photos. Une autre affaire, c'est juste rapidement qui prouve que ce diable, ces Édomites ne sont pas les enfants de Japheth. Voilà. Hmm. Ouais. Les Japheth, c'est les Minoans, ok, sont euh, aussi appelés, sont des Japheth, ok, sont des enfants de Japheth. Et comme on voit, c'était des hommes bruns, ok. Japheth, en fait, ce sont les Polynésiens, les, euh, les Aboriginaux d'Australie, euh, les Chouskins, ok. Tu vois qu'ici, qui sont de couleur brun, Et Issa, comme on a vu dans Genèse 25, il est sorti rouge, ok. Donc, soi-disant en blanc, man, ok. Ceux qui sont d'Hawaï aussi sont des Japheth, alright. Issa, en fait, a volé le nom de, des tribus de Japheth, comme Javan, les Grecs. Les vrais Grecs étaient des Japheth, ok, mais par la suite, Issa a volé, il les a colonisés, ok, il a pris leur terre, il a pris leur héritage. C'est ce que Issa, il en fait, man. Ok, comme je dis, les Chouskins sont des Japheth, ok, on voit dans leur face, donc je veux dire que ce ne sont pas des soi-disant en blanc, you know, you know. Issa, il est vraiment le seul à avoir cette apparence, ok, cette apparence de la lèpre, ok. Et bien sûr, d'autres nations ont pris cette apparence du fait que, hey, il a eu euh, une longue gouvernance, man. Ok, depuis les Grecs, après les Romains. Après, ils sont tombés du pouvoir pendant 1000 ans, mais après, ils sont revenus durant l'heure de la Renaissance. Ok, ok, après que les Israélites sont tombés. Ok, ouais, les Israélites ont régné en Europe pendant une période de 1000 ans. Ok, so,
il y a, comme on voit, c'est les Chouskins. Les Chouskins aussi sont une tribu de Japhet. Ok. Euh, et la même chose, c'était eux les vrais Romains. Ok. Parce que leur début commence avec Romulus et Romulus. Romulus et Romulus. Romulus and Remus. Désolé. Romulus and Remus. Yeah, Romulus and Remus. Ok. C'était des fils de Japhet. Ok. Et encore une fois, Esau Edom a volé l'héritage de ces Chouskins, ok, de ces Japhet. Ok. Romulus and Remus, d'où sort le mot Rome. Ok. Et Esau a pris ça pour lui. Et c'est ce qu'il fait. Ok. Il vole, il fait le pillage, il tue. Ok. Il colonise. Ok. Il, il convoitise. Ok. C'est vrai qu'ils ont pris la nationalité de ces Japheth. Et maintenant, les gens pensent que Esau, il est Japheth. Mais non, Esau, ils pensent que le soi-disant homme blanc est Japheth. Ok? Mais le soi-disant homme blanc, l'autoproclamé homme blanc, sa vraie nationalité retourne à Esau. Ok? Esau, Edom. Alright? Jérémie 49 et verset 7. Au sujet d'Idom, ainsi dit le Seigneur des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans Timan? Le conseil a-t-il péri aux hommes prudents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fuyez, retournez, demeurez dans les lieux profondément, aux habitants de Dédan. Car je vais faire venir sur Issa sa calamité, au temps où je le visiterai. Ok? Si des vendangeurs venaient chez toi, ne laisseraient-ils pas quelques grappillages? Si certains des voleurs de nuit ne détruiraient jusqu'à ce qu'ils aient assez. Mais moi, j'ai dépouillé Issa, j'ai découvert ses lieux secrets. Il ne pourra plus se cacher, sa semence est saccagée, ainsi que ses frères, ses voisins sont, et il n'est plus. Ouais, c'est le Seigneur, hey, va mettre fin au royaume des Idomites complètement, man. Ok? Ouais, et ceci est l'exemple de Jacob qui tient le talon de Issa, mais il ne va pas le laisser s'échapper. Alright? So, et on l'autoproclamé en blanc, sa vraie nationalité c'est Issa, Edom et non Japhet. Ok? Yahusha va venir faire la guerre contre le dernier empire qui règne, qui sont les Édomites. Alright, so, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahusha, Bahashem Chakudash. L'honneur est respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, Moselu.